Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 21 juin 2017. Vous savez que c'est la journée la plus longue de l'année, aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, le soleil s'en va de l'autre bord. Puis, sur le marché, c'est pas mal volatile, mais on n'a toujours pas de direction. Il y a plein d'affaires bizarres encore qui sont arrivées, mais je vais vous montrer une chose tout de suite en partant là, de ce qui est arrivé ce matin. C'était juste trop drôle. Maxime, tu me l'as enlevé, OK. Je vais en remettre un autre. Il faut que je vous montre un graphique qui est... je me souviens plus du symbole, ne bougez pas. Hey. Il est à droite, il est à gauche, il est dans l'écran de gauche. Ici. Il est dans l'écran de gauche. Ah, OK, je le vois ici. Bon. Non, il n'est pas là. Ah, c'est quoi le symbole, Max? DCTH. Bon, OK, on va y aller comme ça. DCTH. QDCTH. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu un rider comme ça. Regardez, ce matin, ce titre-là, à l'ouverture, on l'avait dans les top 5 intra-séances sur Guru.tv. À l'ouverture, vous savez, comme d'habitude, tant que s'il s'en va pas, puis regarde, je vais le mettre plus que ça, et je vais le mettre en 30 secondes, et puis je vais me permettre de reculer dedans. Oh, même en 30 secondes, je l'ai tout. OK, bon, ben c'est correct. Regardez ici, là, ce matin, il a parti. Il a ouvert là, il est descendu en baisse, puis après ça, il est reparti. Regardez le volume ici, là. Le haut du graphique, c'est 5 millions, puis j'ai un graphique en 30 secondes. Le titre faisait entre 3 et 5 millions d'actions transigées à toutes les 30 secondes. C'était environ 1 million d'actions transigées à toutes les 5 secondes. Ça fait que ça a été bien le fun ce matin pour les day traders qui avaient un point d'entrée ici, prise de profit, sortie. Puis après ça, un autre point d'entrée ici. Jamais le titre est revenu briser aucune autre position. Puis on le surveille encore dans l'après-midi s'il venait qu'à passer ici. Fait que c'était le titre de la journée ce matin. Allons-y avec les informations, premièrement, sur le marché aujourd'hui.
on va avoir une petite émission interactive. Vous voyez, le dollar américain ne fait pas grand-chose, assez stable pour la journée. Le dollar canadien, lui, s'en revient dans une correction normale, dans sa nouvelle tendance haussière. Bon, le Nikkei est parti en correction, la Chine est venue tester son support, Londres est en correction aussi. Donc, je me suis dit ce matin, moi, avec les marchés qui ouvraient en hausse, ça ira pas loin ou ça va revenir à zéro. Donc, Nasdaq n'a pas été loin, il a juste fait un petit saut. Le marché de Dow Jones a commencé en hausse puis a fini il est en baisse maintenant. Le SPY est en baisse aussi, puis le TSX fait un petit rebond. Mais le marché n'a toujours pas de direction. Vous voyez, c'est quand même dans un coin un peu risqué. Là. On n'est pas en tendance haussière. Là. On est juste en train de se demander si le marché ne va pas partir en correction plus profonde ici. Donc, le signal à 15 050 points, c'est un point de sortie là, directement là, sur le marché. Donc, pour plusieurs secteurs. Je vous dis ça dans le but de protéger vos positions. Fait que là, regardez, le pétrole, ça n'a pas rien changé encore. C'était à la hausse ce matin, mais je disais que c'était pas crédible parce que c'est encore à l'intérieur de la tendance baissière. Et tant que le pétrole ne sortira pas de cette tendance-là, attendez. Il y a toujours un temps pour agir. Donc, dans les périodes baissières, on n'achète pas. On achète pendant les périodes haussières, on sort au début des périodes baissières. Donc, le moment n'est pas encore arrivé. Regardez, on est dans des nouveaux bas pour l'année ici. Donc, on va sûrement aller rejoindre le bas de l'année qui est encore plus bas que ça. Le gaz aussi est en difficulté. Donc, oubliez ça, l'histoire d'acheter des titres pétroliers. Les titres pétroliers sont toujours en baisse. Donc, acheter des titres pétroliers, là, c'est kamikaze. L'or s'est stabilisé une petite affaire ce matin. Vous voyez, un petit rebond. Par contre, les titres aurifères ont monté beaucoup plus que le prix de l'or lui-même. Mais là, c'est fini, c'est arrêté là. Puis aussitôt que l'or va se remettre à descendre, les titres vont redescendre aussi. Donc, dans une perspective de 2-3 semaines, là, c'est toujours pas un point d'achat, à mon avis, sur les titres aurifères. Du côté des mines, ça rebondit aussi, mais la partie n'est pas gagnée parce que, en théorie, on devrait voir le secteur minier rebondir ici. Puis c'est inquiétant qu'il ne rebondisse pas. Donc, vous voyez, là, ici, turquoise, là, ça fait juste un petit support. Nevson est toujours dans sa tendance baissière. Et tous les gros aussi, regardez, Labrador Iron Ore qui est en baisse. Tech qui est toujours menaçant, là, qui, en théorie, là, la majorité du temps, on va voir arriver un rebond dans une situation comme ça. Mais non, regardez, les volumes de transactions restent petits. Puis on est toujours encore un risque d'un autre décrochage. La même chose sur First Quantum puis Hut B. Ça fait que c'est pas vraiment hot, là, OK? Il faut s'abstenir encore. Les ressources, le temps n'est pas encore arrivé. Je vais vous le dire quand ça va être le temps. Pour tous les autres secteurs, là, la situation est bien tranquille. Services financiers, fini le cycle haussier. On est de retour à la baisse. La tendance n'aura pas été inversée. 3-4 petites nouvelles rapides parce que j'ai beaucoup d'affaires pour vous aujourd'hui. FedEx, qui attendait 3,88, ont eu 4,25. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais le marché n'a pas l'air d'avoir ça si positif que ça. Il était même en baisse ce matin. Adobe, qui semble essoufflé, pourtant, il a sorti 1 et 2 par rapport à 95 cents. Actuant est en chute libre ce matin. Pourtant, ils ont sorti 1 cent de plus. Bizarre, non? Le marché s'attendait à beaucoup mieux. CarMax a décollé en hausse, puis il a tout reperdu. Pourtant, lui aussi est parti de 99 cents à 1,13 $. Donc, il y a quelque chose qui me dit que la confiance n'est pas là, de ce temps-là. Ensuite, on a Plurisystème dont, à cause de certaines lois en Chine, la compagnie a décidé de mettre fin à son projet d'investir 30 millions. Puis il y a Shire ici qui vient d'avoir l'approbation de la FDA, que je trouve très intéressante, que je vous parle tout de suite après cette petite pause. En tout cas, moi, je connais plusieurs clients pour ce produit-là qui vient d'être accepté. C'est Shire a remporté une approbation de la FDA, la Food and Drug Association aux États-Unis, pour son médicament Midavis, un traitement à longue durée d'action pour les enfants et les adultes atteints de troubles déficitaires de l'attention. On en connaît toutes. Et puis, CA Technologies, il y a une firme qui pense qu'ils vont se faire acquérir par BMC Software. C'est pour ça qu'ils ont le jump in même. Puis, Advanced Micro Device, c'est un peu compliqué, leurs nouvelles, là.
Ils pensent qu'ils vont prendre une part de marché au Xénon d'Intel, mais c'est bien, bien compliqué cette affaire-là. Le titre est à son 3e jour de cycle haussier. De toute façon, c'est pas intéressant. C'est ce qui... Oh, il y a Nemaska Lithium qui est sur le point qui fait le point sur son usine. Ils disent que la mise en service, les derniers systèmes seront mis en service en juillet. Et Nemaska prévoit produire par la suite des échantillons d'hydroxyde de lithium de qualité batterie à partir de concentrés. Puis la mauvaise nouvelle, c'est Sears qui se prépare à demander la protection des créanciers. Le dépôt judiciaire conduira vraisemblablement à une liquidation. Donc, on a dit, on oublie les ressources. Regardez, USO vient de passer à la baisse, fait que la hausse des titres s'est complètement annulée. Puis je ne serais pas surpris du tout que l'or ferait la même affaire, parce que regardez, l'or est en train de s'en aller en baisse. Quand je vous ai dit tantôt que les orifères ont poussé encore plus haut, bien eux autres aussi ils vont redescendre, parce que l'or est en train de redescendre. J'ai plusieurs choses aujourd'hui à vous dire. Demain, on va recevoir un nouveau monde, une nouvelle compagnie de graphite qui veulent partir une mine de graphite dans le coin de Saint-Michel-des-Saints. On va avoir le PDG et président et fondateur ici demain en entrevue, tout de suite après l'émission de 11h30. Et d'ailleurs, je vais vous poser des questions là-dessus demain. En passant, est-ce que je vais vous ouvrir le bouton oui ou non, là, mais je voudrais savoir si vous possédez des compagnies de graphite. Je vous ouvre le bouton oui ou non à l'instant. Est-ce qu'il me restait des questions d'hier, Maxime? Ah, OK, d'accord. Oui, on va ouvrir la barre de questions aussi tantôt ici. Donc, les pourcentages qui sont en train d'ailleurs de rentrer à l'écran. Je vais laisser ça se stabiliser. Là, on roule dans le 17,80 quelques, là, pour l'instant, 15,85. On va laisser ça rouler encore un petit peu. Pendant la première pause, je vais avoir un sondage aussi pour vous aujourd'hui. J'ai lu une couple d'articles dernièrement sur les élections en 2018. La date limite pour les élections au Québec, c'est le 1er octobre 2018, d'après ce que j'ai vu sur Internet hier. Mais malgré la loi à date fixe, apparemment, le premier ministre a encore le droit de dire non, moi je passe ça là. Et puis, bon, il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Ça fait que j'ai un petit sondage pour vous là-dessus pendant la première pause. Le résultat est stabilisé. Donc, on parle de 29% des répondants ont quand même des titres de graphite. On sait qu'il y a plusieurs titres de graphite qui ont vraiment très bien performé. D'autres non, par exemple. Il faut être plus sélectif. Donc, demain, avant la rencontre avec le président de Nouveau Monde, j'aurai un sondage pour vous avec des questions plus pointues à propos de vos positions sur le graphite. Donc, maintenant, on va ouvrir la barre de questions, Maxime, ou plutôt Christian. Et à l'instant, puis je vais pouvoir commencer à répondre à des questions des gens. En attendant, où est-ce qu'on est rendu sur notre marché ici? Regardez, le SPTT, il a presque tout réperdu ce qu'il y avait. Il est en hausse beaucoup plus que ça ce matin, mais maintenant, on a 23 points. Fait qu'il n'y a toujours pas de grand-chose qui se passe. Comme j'avais prédit ce matin à l'ouverture, malgré la hausse du dollar, étant donné que tous les marchés asiatiques et le marché européen avaient descendu, le marché américain n'avait d'autre choix que de faire pareil. Il y a juste le marché de Nasdaq qui conserve encore une grosse hausse, mais avec les chutes des titres comme Apple hier et tout, il fallait bien s'attendre à avoir un certain rebondissement. Les questions ont commencé à rentrer. Tiens, j'en ai une première ici de Yves ACU. Est-ce que c'est un achat? On va vous dire ça tout de suite, mon ami. Bon, j'avoue, vous avez fait vos classes, vous avez fait sûrement une recherche là, vous avez trouvé ce stock-là qui est en train de décoller. Donc, vous avez ici un titre qui décolle. Les acheteurs avaient arrêté d'acheter à 23 cents en février-mars.
pour faire une espèce de formation triangulaire qu'on voit très fréquemment, là, après une série de hausses, il y a une période de digestion. Est-ce que cette cote-là est valide? Est-ce que ce volume-là est valide? Bien, on va regarder ça premièrement avec un graphique en 15 minutes pour voir sur une dizaine de jours plus précisément ce que ça nous donne. Donc, ça m'apparaît vrai. Il n'y a pas un volume trop exagéré à l'ouverture et le titre a monté constamment, c'est stabilisé puis c'est pas dégonflé. Je dirais que ça semble vraiment très intéressant. Par contre, j'ai un petit bémol dessus, puis ça, je vous le réponds après la pause. En attendant, je vous envoie le sondage sur les prochaines élections au Québec. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'attends que les résultats se stabilisent parce que sur les téléphones iOS, ça prend un petit peu plus de temps avant que vous receviez le sondage. Je pense que c'est correct, on va pouvoir y aller avec ça. À la première question, croyez-vous que Philippe Couillard déclenchera les élections bien avant la limite du 1er octobre 2018? 26 % ont répondu oui. 60 % ont répondu qu'ils ne croyaient pas. 13 % n'ont pas d'opinion. Dans la deuxième question, croyez-vous que les libéraux pourraient capitaliser sur leur bilan actuel pour enclencher les élections plus rapidement? 42 %. Ah, il y en a plus, là. Et puis, 42 % oui, 46 % non, 11 % se sont abstenus. Et croyez-vous que nous aurons un nouveau gouvernement? 26 % ont répondu oui, 64 % ont répondu non et 9 % se sont abstenus. Bon, ben, on garde ça en archive jusqu'en 2018 pour savoir si on aurait été les premiers à deviner quel gouvernement on aura dans nos prochaines élections. Puis je reviens encore au graphique de ACU, Aurora Solar Tech. Ben, vous voyez ici, je vous ai montré tantôt que le graphique était beau parce que le volume était soutenu, la cote est une vraie cote, il n'y a pas de dégonflement, donc il semble y avoir quelque chose. Par contre, les acheteurs ont arrêté d'acheter ici et puis à court terme, c'est bloqué aussi ici. Donc si on n'est pas dedans, pourquoi l'acheter là, à ce moment ici? Aussi bien attendre maintenant la deuxième envolée qui, elle, non seulement à court terme va faire un décollage, mais va aussi passer le point que les acheteurs ont acheté avant. Et dans son long terme, c'est exactement ça qu'on veut. Une nouvelle tendance, sky is the limit, de l'autre côté, avec un beau gros trou béant à remplir ici. Donc, je trouve que le prochain signal serait encore plus intéressant. Je passe à la prochaine question. AD, c'est-tu le temps d'embarquer? AD? Est-ce que c'est vraiment ça, là? Robert, c'est le temps d'embarquer AD. Le AD que j'ai ici à Alaris Royalty, non, pas du tout. On ne toucherait pas à ça. Tant et aussi longtemps que le titre ne viendrait pas passer cette résistance-là ici, très importante. Donc, il faudrait qu'il remonte encore de 50 cents, qu'il se place de côté pour finalement venir faire au moins un début de cycle haussier à l'extérieur de sa tendance haussière. Pour l'instant, moi, je trouve que c'est un titre qui est pas mal risqué dans son évolution jusqu'à date. Le temps d'acheter HOU et HNU,
Ben là, écoutez, ça prend des couilles là, pour faire ça, là, parce que HOU et HNU, là, c'est le gaz, OK? Donc, le HOU, c'est sur USO. Donc, vous dites, vous voudriez acheter le pétrole à la hausse, là, parce que HOU, c'est lorsque le pétrole monte, HOU monte, OK? Mais là, ça va pas bien, parce que, regardez-là, au cours des derniers jours, là, c'est encore super négatif. Ce matin, ça a comme décollé, puis j'ai tout de suite dit non, 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 regarde, c'est pas sérieux, c'était pas bon. Puis regardez, là, on est au plus bas de la journée, menaçant de retourner encore par là. Non, le temps n'est pas venu encore. Et puis, dans le cas de UNG, là, c'est pas différent, puisque UNG, à très court terme, oui, c'est vrai qu'il est sur un beau petit support ici, là, il pourrait rebondir un peu, mais je trouve que le risque est beaucoup trop élevé pour le moment. Je pense pas que c'est prêt encore. CXE, je regarde pour acheter. C'est toujours la question, tout le monde veut toujours acheter. Puis CXE, c'est pourquoi je ne l'obtiens pas. C'est pas bon, CXE? Non, CXE, ça n'existe pas sur Toronto. Ça existe ailleurs. CXE. Non, je pense que c'est peut-être juste une erreur de question, Denis. Achat POW. Power. POW 2970. Vous l'avez acheté? Achat Power 2970. Vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter? Je ne sais pas. Quand vous écrivez achat Power, il n'y a pas de point d'interrogation non plus. En tout cas, il y a eu un décollage ici l'autre jour, puis là, ben, il est complètement annulé. Le titre s'en va vers son support. Il n'y a pas de point de vente avant 28,65 pour l'instant, là où ce serait complètement... ton impression sur Algonquin Power Utility. Ah, ben, je vais y aller direct par le secteur Utility ici, Algonquin Power Unit. Ben, c'est conservé, le titre est vraiment bon, mais il a fait un double point où les acheteurs ont arrêté d'acheter ici. Il est même un petit peu négatif. Ben, il n'y aura pas de signal de vente avant le prix de 13,65. Bombardier en hausse à cause du salon de l'aviation? Bien sûr, c'est sûr. Mais vous savez ce que j'ai dit à propos de Bombardier hier, hein? Depuis 2 jours, les gens me demandaient « J'achète-tu Bombardier? J'achète-tu Bombardier? » J'ai dit « Bon, encore la vague d'amoureux qui passe. Je sais que tout le monde aime Bombardier, mais c'est pas une question d'amour. Là, moi, je croyais pas qu'il pouvait aller plus loin que ça. Il y avait trop de résistance à passer, mais le point s'en vient, là. C'est à surveiller. Le meilleur point pour acheter Bombardier depuis longtemps, là, on est à la veille. Parce que, regardez, ça, c'est une formation triangulaire ascendante, mais il y a un point d'arrêt ici, là, le même qu'en 2015, OK? Donc, en 2015, quand il a refusé d'aller plus haut, on est à la même place au début 2017, à la même place. Ça veut tout dire. Ça, c'est la valeur que la compagnie a dans la tête des investisseurs. Fait que le jour où ça passe clairement ici, 2,85 $, go, Joe, on pourra en acheter. Pas avant. Luc, le V. Pour Luc, V. Ah, c'est Visa. Visa, c'est quoi votre question? Visa, Luc, V, ITT. Ah non, c'est ITT sur Vancouver. On oublie ça. Achat, non. Ça descend, ça fait rien, il n'y a pas de volume, pas intéressant du tout. Non, la tendance est inversée, il s'en va par en bas, non, on oublie ça. Opinion sur Couche-Tard. Couche-Tard, j'ai oublié le nom. Bon, c'est ça. ATD.B. J'avais un petit blanc de mémoire. Bon, Couche-Tard, on conserve, on fait rien. Il y a une très longue zone neutre sur le titre. Regardez, on est à son top, là. Donc, tant que ça passera pas vraiment, comme plusieurs dites qu'on vous a souvent montré, là, les grandes résistances traversées, on ne l'achètera pas, mais c'est conservé pour l'instant parce qu'il est toujours dans sa tendance haussière. Bon, c'est la pause, mais on vous ouvre le bouton document, c'est à votre droite en haut si vous voulez télécharger les informations sur la compagnie Nouveau Monde qui viennent nous voir demain.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On continue ici encore avec quelques questions. En attendant, j'ai une autre petite question à vous poser. Je vais vous faire apparaître à l'écran la barre d'évaluation 1 à 5. 1 correspondant à 20 ou moins, OK? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 60, 80, 100. Je voudrais savoir, à cette étape-ci, vous êtes environ à combien de pourcents de votre portefeuille investi? C'est-à-dire combien il y a d'investis, puis le reste est en cash, bien sûr. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 40, 60, 80, 100 je vous ouvre le bouton 1 à 5 à l'instant. Combien de votre portefeuille est-il investi? Et je vais aller à la première question, à la prochaine question qui était sur Falco. Je crois que vous voulez parler de Falco Pacific. Vous avez gardé, j'en possède 5000 actions à 89 cents. Bon, ben, dans son... il est fatigant parce que, regarde, il est parti pour toute l'annuler, son cycle, là. Tu sais, ça arrive souvent que l'histoire au complet va disparaître. Puis regardez, ça, c'était une tendance haussière, ça, c'était une tendance neutre, ça, c'est une tendance baissière. Ça fait que moi, je pense que je ne sais pas comment on va réussir à bien le voir, parce que c'est un titre qui ne se transige pas beaucoup, hein. Ça fait qu'on ne voit pas grand-chose, là. Écoutez, vous avez payé 89. J'ai dit, oh, ben pas vous ramasser à perte avec ça un jour. Là, regardez, là, sa formation est assez claire ici, là. Sa volatilité est entre 1 piastre et 1 piastre et 10, à peu près, là. Donc, tant qu'il restera là ou qu'il repartira plus haut, gardez-le. Mais moi, je vous dirais qu'à partir d'une piastre 99 cents, si j'étais à vous, je ramasserais le peu de profit qui reste là-dedans. Et puis, j'irai voir ailleurs. OK, la barre à 5, c'est stabilisé, on me dit. Donc, 19 ont 20 d'investis, 12 ont 40 d'investis, 18 ont 60 d'investis, 27 ont 80 d'investis, puis 21 sont pleinement investis. Hey, c'est comme incroyable, là. J'ai jamais vu, on l'a déjà fait souvent, ce sondage-là, mais c'est comme assez bien réparti. Mais c'est plus élevé dans le 80 à 100 Mais ça fait longtemps quand même que j'ai pas vu autant de monde dans le 3-2-1. OK? C'est drôle de voir qu'il y a 20 qui risquent, là. En tout cas, pour suivre encore avec les autres questions, il m'en reste juste 2-3. Bernard, je la comprends pas. Bon, c'est une petite joke, mais elle n'est pas évidente. On va quand même la montrer, là. À la question, pensez-vous que nous aurons un nouveau gouvernement? Il aurait fallu demander ceux qui espéraient se tromper. OK. Ça aurait été compliqué. Ça, c'est quand on veut demander une question ambiguë, ça l'aurait posé comme ça. On n'aurait jamais su qu'est-ce que le résultat va le dire. Oh là, un achat aujourd'hui? Ben, je sais pas. Oh là, oh là. Oh là, oh là, oh là. Vous voyez, il ressemble à l'autre qu'on a vu tantôt, là, le premier, là. Il est quand même semblable aussi, c'est vraiment bien. Bon, je dirais que ça semble intéressant, mais comme lui aussi il fait la même chose, il s'est bloqué à cette résistance-là ici, puis il s'est replié après, même si ça a été des vrais volumes, vous voyez, il s'est stabilisé ici. Donc, si vous avez une chance de le surveiller, je dirais, OK, si vous êtes déjà dedans, bravo. Si vous n'êtes pas déjà dedans, tant qu'à faire, pourquoi vous n'attendez pas à 1,42? À 1,42, ce sera un go.
Qu'est-ce qui fait monter le marché si tous les secteurs sont en baisse? Non, il y a forcément un secteur qui est en hausse. Qu'est-ce qu'on m'a dit dans l'oreille? Oui. Ah, c'est vrai. On a quelqu'un en webcam aussi. Ton émission a une influence parce que lorsque tu parles d'un titre en particulier, il bouge énormément. Ben, je pense que pas tant que ça, mais en tout cas. Ben oui, on a un invité en webcam qui a une question pour nous. Bonjour Clément. Oui, bonjour Michel. Bonjour Michel. Oui, j'ai une question. J'aimerais que tu nous parles de l'effet d'une consolidation sur un titre. À l'exemple de Métanor, là, MTO sur Toronto. Il l'a consolidé le 13 avril à 10 pour 1. Puis il ne fait rien. Ben, en fait, c'est 1 pour 10, là, parce que avec 10 anciennes actions, on en fait une nouvelle. Donc, au lieu il était à 11 cents, donc il a monté à 11 ou 12 cents, donc finalement, il est monté à 1,20. Fait que si vous aviez, mettons, 10 000 actions à 12 cents, maintenant, vous en avez 1000 à 1,20. Mais je sais, écoute, ça fait déjà plusieurs années que je suis allé là-bas avec la technologie Ares. On est allé filmer une barre, la coulée d'une barre, d'une gold bar directement dans la mine. On est descendu au fond de la mine. Puis je sais, je parlais avec les gens à ce moment-là, puis le titre, il valait pas cher aussi. Puis ils me disaient, ouais, mais on pense qu'on va le consolider. Moi, j'ai dit, faites pas ça, faites pas ça. Forcez-vous à faire quelque chose qui va faire que la compagnie va faire de l'argent ou va se démarquer. Ça va faire monter les actions. Mais faire monter les actions artificiellement, moi, je trouve que c'est pas bon. Et les compagnies devraient faire ça quand, tu sais, la compagnie vaut 10 cents. Là, si, mettons, il y a quelque chose d'important qui arrive, bien là, tu as fait passer à 1 piastre, puis après ça, elle monte avec ses nouvelles ou ses résultats, je trouverais ça que ça a de l'allure. Mais si on n'a rien pour venir rehausser la valeur de la compagnie après avoir fait ça, c'est qu'une compagnie, quand tu la remets en haut, là, elle descend naturellement. Puis regardez, c'est ce qu'elle a fait, là. Elle est rendue à 90, là. Donc, c'est comme si elle était avant à 9 cents. Puis là, ben, c'est bien fatigant, là. Combien de temps qu'elle va rester là-dedans? S'il sort rien, là, tôt ou tard, là, ça va finir par revenir. Regarde, 8 fois sur 10, sinon 9 fois sur 10, les consolidations, là, ça finit toujours par ramener le stock en bas. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand le stock, il vaut 10 cents? Puis t'en avais plus rien que 1000 actions, ben ça vaut 100 piastres, ça dort dans ton compte forever, puis tu sais plus jamais quoi faire avec ça. Fait que, en fait, moi, quand je vois une compagnie consolidée, je vous avoue, là, quand je la vois consolidée, je la vends. Je la vends. Ça fait peur, oui. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, ça redescend. Malheureusement, Clément, c'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'être venu. Merci, à la prochaine. Merci Clément, au revoir. Bien, merci tout le monde d'avoir été à l'émission encore une fois. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.